La nazification de Quentin continue, hein. Après une semaine, il est passé d'identitaire à néo-fasciste, à fasciste, jusqu'à nazi. Voilà, il a atteint, c'est bon. Il a atteint le SSJ3, non pardon, le Ultra Instinct, le stade ultime de nazi. Ici, on ne pleure pas les nazis. Eh ben écoutez, c'est bien. Effectivement, on ne pleure pas les nazis, mais quel rapport avec Quentin du coup? Eh ben je n'en sais rien. On va voir ce que ces petits chinchillas cardiaques ont à nous dire, notamment sur les grandes gueules, avec Joël Dago qui nous dit que non, la LFI c'est gentil. Et le RN, alors là pareil, hein, rien à voir avec la choucroute, rien à voir avec l'extrême droite, hein, les moulins à vent de Cervantes, le RN, c'est la peste et le choléra, allons-y les amis. Une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, d'où se tient cette contre-manifestation contre Quentin, un contre à mort, il faut le faire quand même, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment est-ce qu'on vous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. Ici, on ne pleure pas les nazis, une contre-manifestation antifasciste est en cours à Rennes, sauf qu'ils ont 80 années de retard. Oui, vous l'avez dit, c'est en train de se tendre puisque l'AG Antifa en fait, a fait un appel au contre-rassemblement à Rennes. Vous voyez des personnes qui se sont donc rassemblées pour répondre à cet appel. Ils sont juste au-dessus de la place où a lieu donc l'hommage organisé par l'extrême droite rennaise. Et ils commencent à avancer eh bien, pour rentrer et pour perturber, pour empêcher finalement ce rassemblement. Les CRS se sont mis juste en face hein, pour empêcher que ce groupement les rejoigne. Vous voyez, ils ont également une banderole qui a été déployée. Donc les fumigènes ont été déclenchés, vous le voyez, certaines personnes sont cagoulées, au moins de ce côté-là, on n'a pas pour l'instant. Oui, non mais c'est ça, ils sont cagoulés. Alors moi je pensais que les individus cagoulés étaient dangereux. Ah bah c'était l'argument qui avait sorti, alors je sais plus qui Mathilde Panot, qui Antoine Léaumont. Regardez, ce sont des groupuscules nazis, la preuve, ils sont cagoulés. Bon bah alors écoutez, sont ceux-là des individus et puis il semble que voilà, un petit kéfier. Donc bref, tout ça c'est la promo sociologie. Hein. Voilà, il faut vous dire, CRN, et ben voilà, que font-ils après les partiels ou je sais pas quoi, ou leurs examens, ou leur TD, et ben ils sortent le samedi toute la promo, et plutôt que de réviser leur cours de sociologie, enfin voilà, de toute manière, il y a rien à réviser, ils vont mettre sur leur copie « Bonjour, je suis de gauche » et ils auront 20 sur 20, et ben plutôt que de faire ça, ils défilent tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, ce qui est leur droit, attention, ce qui est parfaitement leur droit, en brandissant une affiche ici, on ne pleure pas les nazis, et bien j'en suis fortaise, moi non plus je n'aime pas particulièrement les néo-nouzis ou les nouzis, mais du coup, quel est le rapport avec Quentin? C'est ça le truc, parce que Quentin qui était oui, identitaire, gardien, enfin qui gardait, qui protégeait le collectif Némésis, quel est le rapport avec les néo-nouzis? Ah oui, je sais, le sempiternel glissement sémantique qu'utilise la gauche pour nazifier, c'est-à-dire pour déshumaniser bien sûr ses adversaires politiques et idéologiques. On fait sortir un mot hors de ses limites naturelles, ce qui nous permet de traiter une fleur, un chien, un chimpanzé, voilà, de nazi. Pourquoi pas de nazi? Au final, la définition du dictionnaire n'a plus aucun sens. C'est un peu comme uburois, je décide que ce mot à un instant donné, et il a ce sens, cette définition, parce que je l'ai décidé, moi, personnellement, de mon propre chef, si bien que l'on détruit tout le matériau langagier que l'on a créé en société. Ça alors, moi je pensais qu'il voulait faire société ces gens pour que au final, tout le monde parle sa petite langue personnelle, où nazi peut désigner une pomme, un chien, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, ça me rappelle un truc, tiens, voilà, c'est Antoine Léaumont qui fait un magnifique contre son camp, hein. Voilà ce qui se passe dans la tête d'un gauchiste. Alors objectivement c'est drôle, hein. Regardez bien. Alors hop là. Voilà, il le traite de nazi. Il y a les... attendez, est-ce qu'on peut mettre... Haben Sie mich gerade als Nazi beschimpft? Na, Sie sind doch einer. Das ist ja eine Unverschämtheit. Nur weil ich in der NSDAP und in der SS bin, bin ich noch lange kein Nazi. Wahrscheinlich bin ich auch noch rechtsextrem on voit oder pas was? tout. Ja, aber was sollen Sie denn sonst sein? Ich bin vielleicht ein besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat. Aber ich bin nicht rechts. Und ich bin erst recht kein Nazi. Hey, Sie da? Sehe ich etwa wie ein Nazi aus? Attendez, Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Je remets comme ça pour les Da sous-titres. sehen Sie? Aber der ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, hm? Nazis, 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 lauter Nazis. Wenn einem die Argumente ausgehen, dann holt man schnell mal die gute alte Nazikeule raus. Es hat doch nichts mit Nazikeule zu tun. Sie machen sich das Leben sehr einfach. Nur weil jemand die Mainstream-Meinung nicht teilt, ist er gleich ein Nazi. Aber Nazi sein ist doch längst Mainstream. Ihr Nationalsozialisten seid an der Macht. Ach ja, ich vergaß. In Ihrer Welt sind ja alle Nazis. Der Führer ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, was? Ja? Jetzt reicht's aber. Führerbeleidigung. Mitkommen. Das sind jetzt über... Ja, ich weiß.
Nazi-Methoden. Allez, embarquez-moi ça et que ça saute. Et voilà ce qui se passe dans la tête d'un petit LFiste qui est un néo-nouzi. En réalité, hein, vu ce qu'ils ont fait à Quentin, par exemple, je ne sais pas moi, ou alors peut-être leurs idées, voilà, leurs idées tout simplement. Et oui, moi aussi, je peux nazifier les gens. Du coup, on a affaire à une sorte d'humour au 5e, au 5e ou du moins au 4e degré. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent dans leur tête par une sorte de contre-son-camp que, voilà, alors, je sais pas, le RN probablement, voilà, le RN, là, on va en parler dans quelques secondes, sont des nazis. Or, ils s'imaginent que le RN ne se rend pas compte qu'ils sont nazis et alors ils font de l'humour dessus, de l'humour absurde où ils mettent en scène un vrai nazi qui se rend pas compte qu'il est nazi. Enfin bref, c'est humorception, sauf que cette humorception au 4e degré, la LFI, c'est-à-dire ceux qui tentent de faire de l'humour, ne s'en rendent même pas compte. Là, on est vraiment dans de la haute voltige du contre-Uno et autres inversions rhétoriques. Alors maintenant, voyons ce que Joël Dago des Grandes Gueules pense de tout ça. Hein. Donc, Quentin est-il un nazi? Le RN est-il nazi? Blablabla, nazi partout. Bref, vous connaissez le truc. Et pour elle, la LFI, écoutez, en fait, c'est pas grave. Allez. On dit que les Insoumis, c'est pire que le RN. Eh ben moi, non. Je ne considère pas que LFI est pire que le RN. Je considère que la peste et le choléra, c'est le RN. Et pas peste d'un côté et choléra d'un autre. Je ne partage absolument pas les idées d'LFI. Et comme j'ai dit, je ne voterai pas. Mais je ne considère pas qu'ils seront... Là, on est toujours, hein, vous avez bien compris, dans l'espèce imposition du paradigme. Toujours, hein, quand on vous parle, il y a toujours un paradigme qui est imposé. Et là, on vous impose le paradigme manichéen, LFI, RN, les deux soi-disant extrêmes. Bon, alors que le RN, c'est quoi, hein? C'est quoi? Si on est gentil, c'est du centre-gauche nationaliste, quoi, économiquement du moins. À égalité. Je veux juste rappeler les chiffres des violences attribuées à l'extrême droite sur ces 10 dernières années. Nous avons 10 à Alors moi, je sais toujours pas qui est l'extrême droite. Hein, 15 homicides sur ces... Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise. Et premier degré, hein, moi j'y crois bien sûr à la licorne rose invisible, je ne l'ai jamais vue, effectivement, mais ma foi est énorme, peut-être ma foi est énorme et peut-être un jour que je l'apercevrai. Si vous l'avez aperçu avant moi, dites-le moi, voilà. 10 dernières années attribuées c'est pas le RN. officiellement. Non, parce qu'on parlait aussi de l'ultra-gauche. Attention, je veux dire que nous avons 10 à 15 homicides attribués à l'extrême droite sur ces 10 dernières années. Ou alors, qui est l'extrême droite du coup? Parce que là, elle sort des chiffres quand même. Qui sont-ils? C'est pas là, le comité du 8 mai, je sais pas quoi. Bon, écoutez, si quelqu'un sait, si c'était des partis, je sais pas quoi. Mais du coup, quel est le rapport quel est le rapport, encore une fois, entre l'extrême droite et le RN? Déjà, aucun, puisqu'on parle d'un parti au minimum, au maximum plutôt de centre-gauche, et on parle de Quentin aussi. Enfin bref, tout cela n'a aucun sens et cela ne fait que prouver à leur corps défendant encore leur misère. Alors bon, leur misère lexicale, hein, du coup, avec le glissement sémantique de la nazification, mais également leur misère intellectuelle qu'il y a de tout mettre dans un panier blanc et dans un panier noir. Bref. 2025-2026, on a, la dernière fois que vous me disiez, ah non, c'était avant-hier, si... Regardez, non mais en fait, l'autre là, qui est un autre gauchiste, en fait, il s'en fout tellement, il sait très bien que tout ça, c'est juste de l'entertainment et que ça n'a absolument rien à voir avec le réel, qu'il s'en fout, il est là, il regarde son portable. 2025-2026, on a, la dernière fois que vous me disiez, ah non, c'était avant-hier, si, nous avons Ismaël, Hicham, Federico, nous avons 500 à 600 blessés attribués à l'extrême droite Ismaël, sur ces 10. Nous avons non, vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer ou sinon je viens chercher une vache et je la mets là et elle parlera à ma place. On a le droit de te corriger si c'est faux. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Ismaël, c'est un crime raciste, mais c'est pas forcément attribué à l'extrême droite, c'est ce que je veux dire. Ah bon. D'accord. Il faut creuser. Alors je suis désolé, je ne connais pas tous les cas. Là, Ismaël, par exemple, si quelqu'un peut m'éclairer, est-ce que c'est un néofasciste, je sais pas quoi, qui a fait ça? Nous avons 500 à 600 blessés sur ces 10 dernières années attribués à l'extrême droite à cause de rixes tu veux me laisser finir, à cause de rixes de rue, d'agressions racistes. Et enfin, les derniers chiffres de la DGSI, nous avons plus d'une dizaine d'attentats déjoués. Ce sont les chiffres de la DGSI, déjoués à l'extrême droite. D'accord? Et tout ça, justement, tout ça... Ah oui, d'ailleurs, tiens, j'ai une petite blague de ce dont elle vient de parler. Savez-vous où est l'endroit où il y a plus de SUI, plus loin CID dans le monde? Alors, la forêt japonaise, non, réfléchissez bien.
Réponse, les sous-sols de la DGSI. Allez, pardon, c'était de l'humour noir. Ça n'est pas attribué au RN. Bah non, comme par parce qu'il y hasard, a quand pas de c'est lien. l'extrême droite, oui, comme Mais par oui, hasard. non quand mais c'est- voilà, alors Truchot, bah, il a compris la douille, évidemment qu'il n'y a aucun lien entre le RN et l'extrême droite, ne serait-ce qu'en termes idéologiques. Alors de quoi on parle au juste? Ces gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Là pareil, ces gens qui défilent, alors pas eux du coup, mais eux pareil, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils défilent. Ils voient des nazis, bah voilà, exactement comme ça, étant donné que ce qui se passe dans leur tête à leur insu, c'est ça, c'est-à-dire un nazi qui ne sait pas qu'il est un nazi et qui voit des moulins à vent rouges avec une croix gammée, une swastika partout, et ben après, ils défilent vraiment, ils y croient à ces moulins à vent, ils ont peur de leur propre ombre LFiste ou de la jeune garde et ils disent oulala, un nazi, et ils y croient vraiment, ils voient vraiment factuellement, hein, comme nous le montre ce court-métrage humoristique, et après, ça prend de telles ampleurs dans le monde réel, en fait, dans la réalité, qu'ils en viennent vraiment à sécher les cours déjà, ça n'est pas bien, et à brandir des banderoles avec ici on pleure pas les nazis, mais dans quelle espèce de multivers vivent ces gens pour mettre tout dans le même panier, et surtout Quentin, voilà, quid de Quentin, on n'en sait rien. L'extrême droite, le RN n'est absolument pas. On ne soupçonne pas le RN. S'il n'y a pas de Non. lien. Écoute, le RN, avec c'est une Quentin, idéologie. Non mais pardon, mais D'accord. avec Quentin. Oui, une idéologie de gauche, mais alors du coup, alors comment ça se fait que la gauche fasse le lien entre le RN, Audace Lyon, qui est effectivement un groupuscule de Lyon, et Quentin, mais ne réussissent pas, ils nient tout lien, ils ne réussissent pas à faire le lien entre la Jeune Garde et LFI. C'est quand même bizarre, hein, parce que le lien entre le RN, l'extrême droite, Audace Lyon, là je sais plus quoi, dont faisait partie Quentin, il est tout de même assez ténu, voire inexistant, mais en revanche, le lien entre la Jeune Garde et la LFI qui est complètement flagrant et que tout le monde peut voir de ses yeux vus, alors là, il n'arrive pas à le percevoir. Comment cela se fait? Comment cela se fait-il que Raphaël Arnaud et les autres Bompard aussi, voilà, pour ne pas le citer, deviennent complètement aveugles et fassent tomber leurs lunettes au moment de regarder leur propre caca? Avec Quentin, il y a un lien direct avec LFI. Il y a un lien direct avec LFI. Ce sont des collaborateurs de D'accord. Raphaël Arnaud Mais ce qui que ont je veux participé dire, à sa mort. ce que je veux dire quand on me parle de peur, Si on parle de procureur. et que moi je pense violence, quand je regarde ces chiffres, moi je dis que si je devais avoir peur, ils sont de ce côté-là. Donc ils sont du côté du RN. Bah écoutez, avez-vous peur du RN? Avez-vous peur de Marine, la vieille dame au chat? Avez-vous peur de Bardella, ancien joueur de Counter-Strike, c'est ça? Avez-vous peur de, alors, je sais plus, de Tanguy, de Odoul? Voilà, bah c'est exactement ça. Ils aperçoivent leur propre ombre au mur et ils voient un Néonouzi, et après ils font des petits courts-métrages humoristiques comme ça, qui est factuellement humoristique, hein, au demeurant, mais qui est un contre son camp complètement décrédibilisant. Évidemment, c'est signé Antoine Léaumont. Alors allons-y, encore une fois, les amis, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Le RN est-il d'extrême droite? Qu'est-ce que le RN a à voir au juste avec Quentin, avec les néo-fapluinchistes? Qu'est-ce que le nazisme a à voir avec tout ça? Il me semble que cela ne soit, comme à leur accoutumée, vraiment pas très clair dans leur tête, puisque comme il manque de vocabulaire, eh bien il manque de manière subtile de cet éventail riche et subtil de voir le monde, et donc tout ce que peut faire leur petit cerveau limité, eh ben, c'est de tout mettre dans une grande mélasse idéologique et de bien touiller, et de cette touillade il n'en ressort qu'un mot magique, c'est-à-dire nazi, néofasciste, etc. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.